des témoignages, la chaîne de référence, la 90.9 MHz, la radio Bukavu FM. Bienvenue dans votre émission Entrepreneuriat Mon Arme, une émission qui passe tous les jours comme aujourd'hui, à partir des 17h jusqu'à 18h juste. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons eu l'honneur de recevoir un entrepreneur, un très jeune entrepreneur dans ces studios. Vraiment, vous aurez le temps de les découvrir et de découvrir également la thématique, justement, après cette virgule sonore. Comme je le disais tantôt, cette émission, c'est une émission entrepreneuriale qui vise surtout à susciter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, chez les parents, chez les Sud-Kivusiens, chez les Bukaviens. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des lois de la nature dans l'entrepreneuriat. L'impact des lois de la nature dans l'entrepreneuriat. Nous serons avec notre invité spécial qui est Joël Kioma. Il est entrepreneur, il entreprend dans plusieurs domaines ici dans la ville de Bukavu. Vraiment, c'est un grand homme avec qui nous allons partager différentes expériences de la vie, les connaissances entrepreneuriales. Moi, c'est Junior Ouoti, je suis au microphone pour la présentation de cette émission. Joël Kioma, bonjour et bien. Bonjour et merci pour l'invitation, Monsieur Junior. Je salue aussi tous nos auditeurs de la radio Bukavu FM. Voilà, c'est celui-là notre invité, Joël Kioma, qui est entrepreneur. Joël, nous parlons aujourd'hui de l'impact des lois de la nature dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai toujours eu l'habitude de poser la même question à tous les invités. L'entrepreneuriat dans vos propres termes, qu'est-ce que c'est? Bien, merci et je suis ravi pour cette première question. Si je peux utiliser mes propres termes pour définir l'entrepreneuriat, je dirais que c'est le fait d'apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons dans notre société. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un problème égale une opportunité d'affaires. Et la plupart je dirais, des Occidentaux l'ont compris. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs Indiens, plusieurs étrangers venir ici dans notre pays investir suffisamment parce que ici nous avons beaucoup de problèmes. Et nous qui sommes ici, nous ne faisons que donner les différentes responsabilités à d'autres personnes au lieu de nous servir de ces problèmes pour justement trouver des solutions à ces problèmes. Voilà. Et en parlant de problèmes, là quand même c'est confus. Beaucoup de personnes ne comprennent pas justement quand on parle de problèmes, on fait allusion à quoi. Comment on fait pour identifier le problème dont on faut pas. Bien, pour identifier un problème, c'est juste voir les réclamations en société. La plupart des gens, c'est lamentent. Ça peut être physiquement, même sur Internet. Vous savez qu'on a un problème d'électricité, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes de nourriture, on a des problèmes de fourniture en Internet. Tous ces problèmes-là peuvent constituer des opportunités faisables, je dirais oui. Ça dépend de tout un chacun. Parce que chacun a ses prédispositions. Par exemple, lorsqu'on veut entreprendre dans les domaines d'énergie électrique, est-ce que là il y a. Je vois un peu la globalité. Ce qu'on a, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est aussi nos compétences, nos connaissances, ce que nous pouvons avoir en termes intellectuels, mais aussi le côté relationnel. Nous pouvons utiliser aussi nos relations pour nous aider, mais on peut pas dire qu'on n'a rien, parce que chacun de nous a au moins, il se connecte chaque jour. Ça signifie qu'il débourse un peu des moyens pour être connecté. Il a un téléphone qui coûte, par exemple, au-delà des $100. Vous pouvez vendre votre téléphone et commencer une activité. D'accord, merci. Peut-être que les auditeurs ont compris, ils ont trouvé quelque chose d'important. Vendre ce que vous avez commencé, c'est déplorable de voir un jeune qui s'est plaint. Non, voilà, la situation pécuniaire est très compliquée, alors qu'il a sur lui un iPhone 11. Oui, pour moi, ça ne se comprend pas. Est-ce que vous partagez ces points de vue? En tout cas, je ne partage pas ce point de vue puisque c'est déplorable de voir un jeune qui a un téléphone de $300, mais qui dit que voilà, le pays va mal, tout ça, il se plaint, etc. Et ce qui est pire, il a un téléphone de $300, mais il vous demande de le prêter de l'argent pour acheter du crédit pour utiliser dans ce même téléphone. C'est compliqué, mais il faudrait quand même nuancer que aujourd'hui la technologie évolue et nous pouvons avoir tous ces téléphones-là, tous ces gadgets technologiques qui coûtent très cher. Si nous arrivons à les utiliser dans des business en ligne, par exemple, ça devient intéressant.
Si c'est né que pour partager, Chatter, chatter, être sur parler, Facebook, communiquer à ce sens. voilà, là, ça ne sert absolument à rien. Voilà, merci, chers fidèles auditeurs. Vous êtes en train de comprendre petit à petit nous avons tout presque pour entreprendre. Ouais, c'est ce que notre Joël a dit. Il faut commencer vraiment à partir des zéros, à partir de ces peu qu'on a et se relancer directement. On peut pas se plaindre de moyens financiers parce que les moyens nous les avons. Et peut-être qu'on ne sait pas. Quelqu'un a son iPhone 11, mais déjà c'est les moyens pour peut-être relancer une petite activité commerciale en ce sens. Et petit à petit, ça pourra aboutir. Maintenant, Joël, est-ce que, en parlant de l'entrepreneuriat, bien sûr, dans notre environnement, de la ville de Bukavu, bon, de jeunes dans la ville de Bukavu, l'environnement de la ville de Bukavu, est-ce que vous comprenez que notre environnement vraiment est favorable en termes entrepreneurial? Beaucoup de problèmes. Parfois, dans cette localité, il n'y a pas de la connexion pour être en contact avec ceux qui sont en train de travailler pour vous. Donc, tout cela, c'est vrai, ce sont des difficultés, des challenges auxquels il faut apporter des solutions. Et moi, j'estime que l'environnement, que ce soit à Bukavu, partout en RDC, n'est pas toujours favorable. Et c'est à l'entrepreneur lui-même d'être résilient et de trouver des solutions pour qu'il puisse, euh, malgré ses difficultés, arriver toujours à sortir du lot, en fait. D'accord, merci. Maintenant, on peut peut-être parler des objectifs d'entreprendre. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours parler de l'entrepreneur? Bien, c'est une question très, très intéressante puisque l'entrepreneuriat, c'est bien. Les gens le font, la plupart, hein, le font pour gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent, et c'est bien. Parce que aujourd'hui, il est déjà démontré que avec un salaire, on ne peut pas, On peut rien faire. on peut rien faire des grands. C'est vrai, on peut être épanoui et heureux avec son salaire si on sait bien gérer. Il n'y a pas de problème. Mais si on veut aller au-delà, on veut avoir de l'impact, on ne peut pas. On doit nécessairement entrer dans un secteur qui nous permet d'entreprendre. Entreprendre, c'est aussi une forme de patriotisme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entreprend, on crée de la valeur dans notre pays. Par exemple, si vous fabriquez des stylos, c'est celui que nous sommes en train d'utiliser ici dans notre pays, ça fait que l'argent des clients qui seront acheminés chez vous va rester dans le pays. Ça va éviter que à chaque fois que vous vendez vos services ou vos produits, l'argent puisse être acheminé à l'étranger. Ce qui fait que nous avons beaucoup plus. Parce que lorsqu'on veut acheter, par exemple, quelque chose à l'étranger, il faut acheter en devise. C'est-à-dire, il faut d'abord convertir en dollars pour acheter. Voilà. Ce qui fait que le dollar est en train de partir dans notre pays en déficit de devise. Ce qui fait en sorte que le taux est en train De galoper. de galoper toujours. Donc, entreprendre, c'est aussi une forme de patriotisme, une forme de vouloir créer de la valeur ajoutée dans notre pays et permettre que l'argent qui circule, qui était tout le temps acheminé à l'étranger, puisse toujours rester tourné ici entre les mains des Congolais. D'ailleurs, je vais chuter en disant que le peuple juif utilise le même principe. Un juif n'achète que le produit d'un autre juif. Et pour que l'argent d'un juif passe dans les mains des entreprises étrangères. Ça fait que eux pourront dicter notre politique parce qu'ils ont une même mise sur nous. Pour renverser la vapeur, nous devons aussi créer de la valeur ajoutée au niveau local. Mais étant donné qu'on veut créer une valeur ajoutée, puisque vous parlez de l'amour envers la patrie, est-ce que l'État congolais reconnaît au moins les efforts fournis par ce patriote?
dans le monde entrepreneurial? Bien. Ici, on veut entrer en politique. Non, c'est pas en politique, justement, la responsabilité de l'État dans Oui. l'entrepreneuriat. En fait, l'État congolais est en train de faire des efforts, ça on doit le reconnaître, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le FOGEC, Fonds pour promotion de l'entrepreneuriat, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ANADEC, Oui. qui est en train de, qui est une structure qui essaie de promouvoir l'entrepreneuriat au Congo. Donc, je dirais qu'il y a des efforts. Il y a aussi un service de la sous-traitance qui a été créé. Tout ça dans l'objectif toujours de pousser, de créer un climat favorable à l'entrepreneuriat. Et j'espère que si l'État essaie un peu de minimiser certaines taxes, surtout pour les entreprises qui sont encore au début, ça pourra encourager beaucoup de jeunes à entreprendre. Donc, c'est-à-dire pour vous, ces nouvelles entreprises, vraiment sont surtaxées en ce sens? Je ne dirais pas surtaxés, mais ils ne sont pas encore parce que lorsqu'on crée une entreprise, on n'a pas encore l'assurance que ça va marcher. On ne sait pas encore quelles sont les difficultés auxquelles nous serons butés. Oui. Oui, mais lorsque déjà au début vous êtes amené à payer des taxes, des impôts sur ça et ça crée une certaine réticence au niveau. Est-ce que le fait de venir peut-être taxer quelqu'un qui venait à peine de peut-être de mettre en place son entreprise, alors pour l'État, ça c'est vraiment prendre conscience de l'entrepreneuriat chez vous, cher Joël. Ce qui est vrai, c'est que pour que l'État fonctionne, l'État a besoin de l'argent. Parce que cet argent va servir à payer les enseignants, à payer les militaires, à payer tous les services de l'État. Et cet argent-là va venir des impôts que l'État prélève chez toutes ces entreprises. Maintenant, ce que moi je peux demander à l'État, c'est je crois que ce sont déjà des efforts qui sont en train d'être mis en place, c'est de réduire en fait ces taxes, ces impôts, des livres que je vends aussi. Heureusement. Je vous ai parlé que je suis dans le business en ligne et il faut comprendre ces lois pour essayer de les appliquer dans son business et savoir, bon, cette loi ici, comment je peux mettre en pratique cette loi dans mon business. Soit, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui est contraire à cette loi? C'est ça, en fait, l'explication. Voilà, de l'impact des lois de la nature dans l'entrepreneuriat. Maintenant, comment est-ce que ces lois de la nature dont vous venez de parler peuvent impacter l'entrepreneuriat? Je vais, si vous le permettez, parler de certaines lois, parce qu'il y en a tellement. Comment est-ce qu'elles impactent et certains exemples très rapides. Mais il y a quand même la loi de la correspondance. On peut aussi l'appeler la loi du mentalisme qui stipule que tout ce qui est extérieur est un résultat de ce qui est venu, qui est déjà intérieur. Tout ce qui est visible est déjà quelque chose qui était dans l'invisible. Parce que ce qu'il faut savoir, notre cerveau est composé de 3 parties, l'inconscient, le subconscient et le conscient. Et le subconscient et l'inconscient représentent plus de 80% de notre fonctionnement cérébral. Ce qui fait qu'il y a des actions que nous posons sans que nous soyons en 100% conscients de ce qu'on est en train de faire. Et des attitudes que nous avons, on ne sait même pas pourquoi on est en train d'agir ainsi, parce que ce sont les attitudes. Un entrepreneur partant de ce principe ne peut pas subir sa vie. Un entrepreneur crée sa vie. Si tu veux avoir beaucoup de clients, c'est à toi de fournir des efforts pour avoir beaucoup de clients. Alors, c'est à toi de définir les stratégies nécessaires du marketing, peut-être dans ce sens. Bien évidemment. J'ai vu des années qui changent de business. Quelqu'un était dans l'agroalimentaire et il me dit, bon, mon cher, ça ne marche pas, je vais aller vendre les unités. Il n'y a pas de clients là-bas. Mais moi, je lui pose la question. Si tu ne trouves pas de clients dans l'agroalimentaire, le problème, ce ne sont pas des clients. Le problème, c'est parce que tu n'arrives pas à les trouver. Parce que même quand tu vas changer de business, tu auras toujours les problèmes de trouver des clients même là-bas. Donc, le problème, ce n'est pas les clients, le problème, c'est d'abord quoi? Nous-mêmes. On oublie que ce sont les actions que nous posons qui nous donnent des effets et des réactions ainsi que nous avons fait bien. Donc, selon ces principes, un entrepreneur, c'est lui qui doit chercher à façonner sa propre vie lui-même. Voilà. À façonner sa propre vie lui-même et à ne pas attendre que ça soit les autres qui les fassent à sa place. Donc, il est le créateur de ce qu'il veut voir demain. C'est un peu ça. La troisième loi, pour aller rapidement, et c'est la loi que j'aime d'ailleurs de toutes les lois, c'est la loi du don. C'est-à-dire que
euh, tout ce qu'on donne nous revient toujours d'une. On peut même aller te prêter pour aider l'autre. Là, Là, c'est ce principe ne s'applique les pas. subventions ne s'appliquent pas. Donc, on donne ce qu'on a. Et comment maintenant ces principes vraiment avec l'entrepreneuriat, on essaie de peut-être de nuancer loi dit don et principe entrepreneurial. Comment vraiment ça intervient dans l'entrepreneuriat? Oui, ça intervient dans l'entrepreneuriat dans le sens où lorsque vous êtes en face des clients, vous pouvez mettre en place des stratégies pour vous donner d'abord aux clients des choses gratuitement et ça va mettre dans leur esprit une certaine redevabilité où ils seront obligés. Ils vont toujours faire tout pour payer.